نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول المؤلف رحمه الله ومثال آخر العليم. Et ici un autre exemple, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient. يقول اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. C'est un nom parmi les noms d'Allah qui comprend une science absolue, une omniscience. Une science qui n'est pas précédée par une ignorance et qui n'est pas atteinte par l'oubli. Ensuite, il mentionne la parole d'Allah dans le sens du verset. Certes, la connaissance d'Allah, la connaissance de ces choses-là est auprès d'Allah, la parole que Moussa, par laquelle Moussa alayhi salam répondit à Fir'aun, où il dit certes la connaissance de ces informations, de l'heure plutôt, ici il s'agissait de l'heure et de ces informations-là, est auprès d'Allah, auprès de mon Seigneur, dans un livre. Et mon Seigneur ne s'égare point et il n'oublie pas. Ne s'égare point, ça veut dire qu'il n'ignore pas. Il n'est pas ignorant et il n'oublie pas. Clairement, il n'est pas atteint par l'oubli ou sa connaissance ne peut être atteinte par l'oubli. Ensuite, le cheikh dit al-ilmu al-wasi' al-muhit bi kulli shay'in jumlatan wa tafsila. Cette science est une science étendue, embrassant toutes choses en général et en détail, d'une manière générale ou d'une manière détaillée. Sawa'an ma yata'allaqu bi af'ali, que ce soit des choses relatives aux actes d'Allah, ou bi af'ali khalqi, ou bien aux actes de ses créatures. قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Et certes, il possède les clés du mystère. Nul autre que lui ne les connaît, dans le sens du verset. Il sait ce qu'il y a dans ce monde, dans le monde terrestre. Il sait ce qu'il y a dans le monde terrestre et maritime. Il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'il ne le sache. Il n'y a pas un grain dans les ténèbres de la terre, ni rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. ويقول الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Et dans le sens du verset, Allah dit, comme Allah le dit ici dans le sens du verset que nous vous traduisons, et il n'y a pas une bête qui se trouve sur terre si ce n'est que c'est à Allah revient la subsistance de celle-ci. Et il connaît ce vers quoi son gîte ou ce vers quoi elle se dirige, et ce qu'elle délaisse dans ce dunya. Kullun fi kitabim mubin, chaque chose est prescrite dans un livre évident. Ici, c'est l'Lawh al-Mahfouz, les tablettes gardées. Donc ça, le traducteur, j'ai vu qu'il ne l'a pas mentionné. Ensuite, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Il connaît, il sait ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, et il connaît ce que vous cachez et ce que vous divulguez.
ce que vous exprimez. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que renferment ce que contiennent les cœurs. Donc, ici, le cheikh est venu avec un nouvel exemple, qui est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Alim. Et le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Alim, a été mentionné dans le Coran 157 fois. Et il fait partie des noms qu'Allah mentionne souvent. Et ceci démontre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'importance de ce nom et de l'attribut qui en découle, et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce nom comprend ou englobe le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est embrassé par sa science ou est cerné toute chose par son ilm, par sa science, et que par sa science il domine toute chose. Que cette chose-là soit apparente ou cachée, qu'elle soit petite ou grande, qu'elle soit renfermée dans les poitrines des gens, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa science, par son omniscience, domine toute chose. Et la science, comme l'ont défini les ulama, la science d'une manière générale ici, al-ilm, ils ont dit huwa ma'rifatu aw idrak al-ma'lum ala ma huwa alayhi idrakan jaziman mutabiqa. C'est le fait de percevoir la chose qu'on connaît, d'avoir une perception de celle-là, et que la perception qu'on a de cette chose-là, ce soit une perception réelle, qui est une perception précise, et qui est une perception logique, ou qui est bien placée, qui est juste. Donc ici, on voit que la science est définie comme telle, et c'est ce qu'on appelle al-yaqin, la conviction. La conviction, sa définition, c'est ce qu'on vient de donner. Et l'homme perçoit les choses par diverses catégories. Première, al-yaqin, la conviction. Et c'est le plus haut degré de perception des choses. C'est une certitude totale, une assurance complète. Wa idrak al-ma'lum ala ma huwa alayhi fil waqi' idrakan jaziman mutabiqan. C'est le fait de percevoir la chose qu'on connaît d'une perception comme elle est dans sa réalité, une perception qui est précise et qui est juste. Tu as mentionné logique aussi. Ouais, je vais juste revoir concernant mutabiq. Qui est analogue, qui est correspondante, donc juste correspondant. Donc on répète, huwa idrakul ma'lum ala ma huwa alayh. C'est le fait de percevoir une chose de la manière réelle, comme elle est réellement, d'une perception claire, pas fausse donc. Idrakan jaziman, d'une perception qui est précise, mutabiqan, et d'une perception qui est correspondante ou analogue, ouais. On verra, je vais vous donner, vous allez voir maintenant que ça veut dire quand vous verrez le contraire de cela. La deuxième catégorie par laquelle on atteint en fait on perçoit une chose, c'est ce qu'on appelle al-dhann. Al-dhann, c'est une supposition. Et la définition de la supposition, c'est huwa idraku shay ala ma huwa alayhi fil waqi' ma'a tajwiz khilafihi tajwizan marjuha. C'est le fait de percevoir une chose comme elle est à la base dans sa réalité,
avec une probabilité que le contraire de cela soit juste, mais cette probabilité, elle est refusée, réfutée. Une probabilité qui est réfutée. Ça, c'est la deuxième catégorie. Ça, vous le réécouterez, Inch'Allah. Vous notez ça, puis vous retrouvez. Notez la. Donc, c'est le van, c'est le fait de percevoir une chose. Hein? Le van, c'est le fait de. Le van, c'est le fait de percevoir une chose comme elle est à la base, avec la probabilité qu'une autre chose que celle-là soit juste, hein, mais cette probabilité, elle est réfutée par les arguments qu'on possède, qui fait qu'on a cet avis-là. Ça, c'est ce qu'on appelle un van. Tu as écrit après, Inch'Allah. Celui qui a écrit, vous partagez après. Ouais. La troisième catégorie de perception des choses, c'est ce qu'on appelle shak, le doute. وهو إدراك شيء على ما هو عليه مع تجويز خلافه تجويزا مساويا. C'est le fait de percevoir une chose avec la probabilité qu'elle soit fausse ou que autre chose soit juste, et que cette probabilité soit semblable à la conviction qu'on a, à la perception qu'on a. Ça, c'est ce qu'on appelle le doute, le shak. La quatrième manière de percevoir les choses, c'est ce qu'on appelle al-wahmu, l'illusion. Wa huwa idraku shay' على خلاف ما هو عليه في الواقع. لا، إدراك الشيء مع تجويز خلافه تجويزا راجحا. C'est le fait de percevoir une chose avec la probabilité que son contraire soit juste et que cette probabilité-là soit plus forte que la perception qu'on a. Ça, c'est ce qu'on appelle al-wahmu, l'illusion. Ensuite, on a al-jahlu, l'ignorance. Elle est de deux sortes. Jahlun basit, une ignorance simple, pure, hein, claire. C'est la personne qui dit « je ne sais pas hein? ». Yarhamukallah. Et on a une ignorance, jahlun murakkab, une ignorance qui est complexe, qui est poussée. Et ici, c'est le cas de la personne qui ne sait pas tout en croyant savoir. Tout en croyant savoir. Si on revient à notre définition de la science, on va voir que la science, et ça c'est la définition, le taqsim des fuqaha, des savants du fiqh, de la science, de la perception, des manières de perception des choses et des catégories de la perception. Si on revient à cette définition-là, pourquoi? Parce que si on parle dans la croyance, hein, les savants de Usuluddin et ainsi de suite, ils ont ce qu'on appelle le yaqin, hein, et le yaqin, la conviction, et en dehors de cela, il n'y a pas autre chose. C'est où tu es convaincu ou tu n'es pas convaincu. Non. Dans l'aqida, c'est comme ça. Mais dans le fiqh, il y a ces catégories-là, car les ulama définissent avec ça ces choses-là. Si on voit la définition de la science que les savants donnent,
on va voir comment est-ce qu'ils ont sorti chacune de ces autres choses-là de la science, si ce n'est le yaqin. Premièrement, ils ont dit que la science, c'est le fait de percevoir une chose comme elle est, hein, avec une perception précise. Hein. Donc, quand ils disent le fait de percevoir une chose avec une perception, qu'est-ce qui est sorti de là? Le jahl. Al-jahl laysa bi-idrak. Alladhi yaqul ana la adri. Celui qui dit je ne sais pas, est-ce qu'il a une perception? Non. Donc de là, vous avez sorti avec la parole, le fait de percevoir les choses d'une perception, avec cette parole-là, vous avez sorti l'ignorance légère, l'ignorance pure, simple. Celui qui dit je ne sais pas, il n'a pas de science. Aussi, par la suite, le fait de dire que c'est la science, c'est le fait de percevoir une chose d'une perception précise. Avec ça, vous avez sorti trois choses. Le van, le shak et le wahm. Non. Pourquoi? Parce que ça, la yujzam biha. Tu peux pas dire que j'ai une probabilité, ou j'ai un doute, ou bien j'ai une illusion. Ça, c'est pas de la science. Tu comprends? C'est pas une chose qui est sûre, claire, définie. Est-ce que vous avez compris? Inch'Allah, si tu n'as pas, après, tu notes comme question, Inch'Allah, et puis on discute. C'est là, comme ça, on est. Ouais. Donc, quand les savants ont dit, regardez, la science, elle comprend trois choses. Le fait de savoir une chose, de percevoir une connaissance, d'une perception. Donc, avec ça, on a sorti celui qui dit je ne perçois pas, je ne connais rien. D'une perception précise, avec cela, on a sorti tous ceux qui ne sont pas précis, où il y a des suppositions, où il pourrait avoir tort. Celui qui parle par supposition, ou celui qui parle par doute, ou celui qui parle par wahm, par illusion. Et la dernière, mutabiqan, que cela soit conforme, que sa connaissance, elle soit conforme. Avec ça, on a sorti quoi? Al-jahl al-murakkab. Al-yaqin, هذا هو العلم. Non, on a sorti al-jahl al-murakkab. Pourquoi? Un homme qui parle avec yaqin, il te dit Allah subhanahu wa ta'ala est unique. قال الله تعالى قل هو الله أحد. Non. Yaqin, واضح. Un homme qui te parle avec du dhann, il te dit ça c'est le dalil, mais قد يخالفك هذا. Non. Mais ça c'est un argument qui est plus fort. Ça c'est pas un doute, c'est une supposition. Parce qu'il y a plusieurs avis, mais son avis il est plus fort. Rajih. Ouais. Non. Une personne qui a un doute, il te dit, franchement, je ne sais pas, je ne suis pas partagé. Entre ça et ça. J'arrive pas à dire que cela est plus juste que l'autre. Non. Une personne qui a une illusion, elle dit, oui, je pense que ce doit être cela, mais en fait, le contraire est juste. Mais lui, à la base, déjà là, ces trois-là, quand ils te disent pas, c'est comme ça. Vous avez compris? Ils prétendent, mais ils disent, c'est probable qu'il y ait un contraire. Tandis que celui qui ne sait pas, il te dit, je ne sais pas. Donc là, yudrik, aslan. Tu lui dis, qu'en est-il de la prière du voyageur? Franchement, je ne sais pas. Voilà. Et celui qui dit, par exemple, tu lui dis, quand est-ce que la bataille de Badr, quand elle s'est produite, il te dit la 4e année du mois de Ramadan. Tu dis, t'es sûr? Lui, ça c'est un jahl murakkab. Pourquoi? Lui, il affirme cela d'une manière précise, il est direct, il croit savoir, mais en fait, il ne sait pas. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est ce qu'on appelle les degrés ou les catégories de la perception des choses. Et ici, quand on parle de ilm, quand on dit que ça, c'est du ilm, ou le ilm, à la base, on veut par cela al-yaqin.
D'autres ont défini l'ilm, mais on dit al-ilm huwa ma'rifatul haqq bidalili. C'est le fait de connaître la vérité à la lumière de ses arguments. Allah subhanahu wa ta'ala est al-alim. Et le cheikh il dit وَمِثَالٌ آخَرٌ al-alim. Et un autre exemple, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-alim. Et ensuite il dit que al-alim fait partie des noms d'Allah et qu'il comprend mutadamminun lil-ilm al-kamil, qu'il comprend une science complète. Et là, le cheikh il va dire que ce qu'est une science complète. La science complète, elle revient à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh il dit al-alim, le nom d'Allah azza wa jal. Pourquoi c'est le nom d'Allah? Car al-alim comprend une science absolue, une omniscience parfaite, complète. Et ensuite, il définit que ce que c'est une science parfaite ou complète. Vous voyez par la suite, toujours, chaque fois, le cheikh procède toujours de la même chose. Hein? C'est l'un des noms d'Allah qui implique une science parfaite. Cette science-là, ensuite, ici. Cela, il va, c'est yashrah. Alladhi li'ilm mutadamminun lil-ilm al-kamil, qui comprend une science complète. Ensuite, il définit c'est quoi complète pour lui. Qu'est-ce qu'il entend par cela? Alladhi lam yusbaq bi jahl. Une science qui n'a pas été précédée d'une ignorance. Wala yalhiquhu nisyan. Et qui n'est pas atteinte par un oubli. Par un oubli. Ça, c'est la science complète. C'est pour ça que la science complète appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala, seul et sans associés. Clairement. Donc, toi ou homme, ta science, elle est complète ou pas? Non. Pourquoi? Parce que ta science est précédée d'une ignorance. Ma huwa ad-dalil? Non. Elle est affectée par les oublis aussi. Hein? C'est quoi l'argument? Allah a pris Adam alayhi salam des noms de toutes choses. Il y a des choses plus claires que ça. Un argument du Coran. Du Coran. Non, un argument, quand on demande un argument, c'est le Coran ou la Sunna, ici, dans le domaine où on est en train de parler. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Surat An-Nahl, verset 18, pour ceux qui écrivent. Allah vous a fait surgir des ventres de vos mères alors que vous ne saviez rien. C'est-à-dire qu'on ne savait rien. On était totalement ignorants. Et est-ce que ta science à toi, elle est atteinte par l'oubli? Ma huwa ad-dalil? Et invoque ton Seigneur quand tu oublies. Dans le verset qu'on a dit. وعهدنا إلى آدم si je me rappelle آية فنسي. نعم لكن ما في شيء أسهل أقرب من هذا يا رجل. Il y avait aussi un autre, Allah subhanahu wa ta'ala disait justement qu'il nous a Les deux derniers versets de Surat Al-Baqarah, barakallahu fikum. Vous les lisez tous les soirs. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Notre Seigneur ne nous tient pas pour compte si nous oublions. إن نسينا أو أخطأنا, ou nous commettons une erreur. Il y a des choses faciles, il n'y a pas besoin des fois d'aller chercher loin, elles sont devant toi. Ça, écoute, je ne connais pas en français, franchement, déjà on ne peut pas dire que c'est un verset, et de traduction comme ça me revient pas. Ouais. Donc, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaite pour ces deux qualités. Premièrement, parce qu'elle n'est pas précédée d'ignorance, car Allah a toujours su, et il a toujours tout su. Hein? Il a cerné toutes choses par sa science. Et le deuxième, c'est que la science d'Allah n'est pas sujette à l'oubli. N'est pas sujette à l'oubli. Et le cheikh mentionne ensuite ces deux qualificatifs selon
la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il relate la parole de son prophète Moussa alayhi salam. قال علمها عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. في علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Il dit la science de cela ou la connaissance de cela se trouve auprès de mon Seigneur dans un livre, et mon Seigneur ne peut s'égarer ni oublier. La yadil, la yajhal. Ça veut dire, mon Seigneur ne s'égara pas, n'ignore pas. N'ignore pas. C'est ça le sens du verset. Wala la yansa, il n'oublie pas, ça c'est clair. Donc on voit ici ces deux qualificatifs de la science d'Allah, qui est une science qui est précédée, qui n'est pas précédée par l'ignorance et qui n'est pas sujette à l'oubli. Et l'argument, c'est cette parole-là, cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh dit Al-ilm al-wasi' al-muhit bi kulli shay. C'est cette science qui est large, qui englobe toute chose. Et ici, toute chose, ça veut dire toute chose, toute créature, toute création, et ainsi de suite. Jumlatan wa tafsila, d'une manière générale et d'une manière détaillée. Que ce soit relatif à ces créatures ou que ce soit relatif à ses actes, aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala ou aux actes de ses créatures, et ainsi de suite. Ensuite, le cheikh amène un exemple où Allah subhanahu wa ta'ala parle de sa connaissance et du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de toutes choses. Il dit وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. Et Allah possède les clés du mystère. لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. Personne, nul d'autre que lui ne les connaît. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Il connaît ce qui est sur terre ainsi que dans les mers. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Et il n'y a pas une feuille qui tombe si ce n'est qu'il a connaissance de cela. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Et il n'y a pas un grain dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou ni de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite, qui ne soit mentionné dans un livre explicite, le fait qu'il tombe ou le fait, et ainsi de suite. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les ténèbres. Fi dhulumatil ard, les ténèbres de la terre. Et ici, dans les ténèbres de toutes choses, dans toute chose qui soit au fin fond de la terre ou au fin fond du caillou, ou au milieu de la goutte de pluie qui descend, ou au milieu de la nuit, toute chose qui obstrue à toi, que toi tu ne vois pas derrière cela, Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de cela. Ensuite, le cheikh mentionne un autre exemple dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Et il n'y a pas une bête sur terre, si ce n'est que c'est à Allah que revient sa subsistance. C'est Allah qui va se charger de sa subsistance. Ils ne l'ont pas traduit. C'est Allah qui se chargera de sa subsistance. Il connaît son gîte, ce vers quoi elle se dirige, son devenir, et il connaît ce qu'elle délaisse, son dépôt. Ce qu'elle délaisse ici, c'est le dunya, ce qu'elle va laisser dans ce dunya. Kullun fi kitabin mubin, chaque chose a été mentionnée dans un livre évident. Al-Lawhul Mahfouz, les tablettes gardées comme c'est mentionné. Ensuite, un autre exemple où il dit يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Il connaît ce qu'il y a dans les cieux et dans le monde terrestre. Il sait également ce que vous faites en secret comme ce que vous faites en public. Et Allah est celui qui connaît parfaitement le contenu du cœur. Ici, il a mentionné les cieux et la terre.
il a mentionné la terre et la mer. Hein? Il a mentionné les cieux et la terre dans ce verset. Dans le verset précédent, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la terre et l'eau. Hein? La terre et l'eau. Est-ce que ça veut dire que la terre et l'eau, quand il la mentionne, ça, les cieux ne rentrent pas là-dedans? Hein? Alors c'est quoi le délil? Pourquoi? Parce que al-hawa tabi'un lil-qarar. Le cieux, il suit ce avec quoi il va. S'il va au-dessus de la mer, c'est les cieux de la mer. Donc quand Allah mentionne la mer, ça comprend l'air qu'il y a au-dessus ou le ciel qu'il y a au-dessus. Et cela, c'est clair, même dans les pays aujourd'hui. Hein? Voilà, le pays a ses limites sur terre, mais la partie du ciel fait partie de ses limites à lui aussi. Toi aussi, si par exemple tu as une maison, tu as un jardin, puis ton voisin vient et puis laisse dépasser quelque chose depuis chez lui, il te dit « je ne suis pas chez toi », mais ça dépasse au-dessus dans ton ciel. Est-ce qu'il a le droit? Il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est chez toi, ainsi de suite. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la terre et la mer, ça comprend aussi ce qu'il y a au-dessus de celle-ci. Voilà pour cet exemple-là que Cher mentionne. Et là, dans le cours prochain, on mentionnera le dernier exemple et les deux derniers exemples. On terminera cette règle-là dans le cours prochain, Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.